Oh là là. Mais quelle finale! Cet épisode de The Mandalorian saison 2, il a envoyé du très lourd. Je ne dis pas que c'est le meilleur épisode que l'on ait vu, mais il y a des surprises de fou dont on va parler dans cette vidéo. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite évidemment à ne pas regarder cette vidéo. Et juste après, théorie sur la saison 3, on a plein d'idées, sachant qu'il y a une petite scène post-générique à la fin de l'épisode, on va en parler évidemment, on va se prendre le temps de le faire et ça va être cool mon gars. Là on fait une petite pause Marvel parce que là, vous le savez, c'est vendredi, même si bon, c'est le dernier vendredi en rapport avec The Mandalorian, puisque c'était le dernier épisode. Est-ce que les vidéos sur Star Wars reviendront ? Évidemment que oui, j'adore l'univers et sachez qu'en 2021, là ça va être l'année du changement pour moi parce que je vais vraiment regarder plein de programmes que je ne regardais pas avant et vraiment me mettre à fond sur Star Wars, Breaking Bad, The Wire. Je vais regarder plein de séries, plein de films que je ne connais pas pour agrandir ma culture cinématographique. On verra si un jour j'en parle, pas forcément sur la chaîne, mais je vais essayer peut-être de trouver un format, pas forcément sur YouTube non plus, de vous parler des films et des séries que j'ai regardées. On verra de toute façon ça en temps voulu, mais donc The Mandalorian, dernier épisode, incroyable. Et un peu déchirant par rapport à la fin, sachez que ça va être full spoil. Hein. J'ai prévenu au début de la vidéo, là tu ne peux pas dire, mais attends, il m'avait pas prévenu, je t'ai prévenu bonhomme. Prends-toi ça dans les dents. Donc l'épisode, il est très bien. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, là t'as encore plus de relations avec ce qui se passe autour, donc dans les films. Mais ça on en parlera à la fin, puisque c'est quelque chose où vraiment j'étais comme ça. Ok. L'épisode en soi est très bon, c'est pas le meilleur comme je vous l'ai dit parce que l'épisode sur Ahsoka était vraiment très beau esthétiquement et du point de vue de la réalisation et même du point de vue du scénario c'était très intéressant. Celui-ci est tout aussi bien. Après, il est réalisé par Peyton Reed qui va réaliser Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais qui a aussi réalisé Ant-Man et la Guêpe. Je ne sais pas s'il a réalisé le premier Ant-Man, mais en tout cas, il a réalisé au moins Ant-Man 2. Donc on reste dans la lignée Disney. Et honnêtement, j'ai pas ressenti sa patte particulière. Après, je ne l'ai vu que dans Ant-Man et la Guêpe, et il n'y avait pas de patte particulière, donc j'ai pas pu reconnaître une patte. Mais en soi, c'est un épisode qui est sur la continuité de ce qui s'est déjà passé avant, donc il n'y a pas d'énormes innovations. Après, je pense par exemple à l'épisode 8 de la saison 1 qui était réalisé par Taika Waititi. Là, même sans savoir que c'était lui, tu pouvais savoir par rapport à l'humour qui était peut-être un poil trop présent pour certains. Moi j'ai bien aimé, hein, parce que j'ai adoré Thor Ragnarok par exemple, et j'ai hâte de voir son film Star Wars, mais il avait donc réalisé le dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian, et on sentait que c'était lui. Après Peyton Reed, j'ai pas forcément connaissance de toute sa filmographie, mais c'est un bon épisode, bien réalisé, il n'y a pas forcément trop de problèmes. Après, c'est vrai que par rapport au personnage mystère, dont je vais parler tout de suite, qui est donc Luke Skywalker, qui est dans l'épisode à la fin, bon, il est pas très bien fait. Après, je pense que l'acteur aussi n'a pas forcément voulu revenir de par sa dernière expérience, ou plutôt ses dernières expériences dans la dernière trilogie, puisque on peut pas dire qu'il est apprécié tourner là-dedans. Mais de toute façon, le Luke Skywalker que l'on a dans la série, il est assez jeune puisque ça se passe entre le 6 et le 7, puisqu'il me semble que The Mandalorian se passe 25 ans après le 6 ou 25 ans avant le 7. Je sais qu'il y a un truc de 25. Mais cet épisode, il est trop stylé avec donc Luke Skywalker qui revient avec R2D2, mais pourquoi il revient? C'est directement en lien avec Star Wars, le réveil de la force, mais ça on va en parler dans la saison 3, ou plutôt dans la théorie de la saison 3, c'est de savoir vraiment si aujourd'hui donc, entre guillemets dans le 9, donc l'ascension de Skywalker, est-ce que Grogu est toujours en vie? Puisque là, tu sais que Luke Skywalker va récupérer Grogu pour le former, et donc pour l'emmener entre guillemets au temple Jedi, là où il a entraîné Kylo Ren. Et justement, est-ce que tu ne pourrais pas avoir dans les prochaines saisons, ou si jamais il se focalise sur cette période-là, Kylo Ren jeune avec Grogu? On est d'accord que ce serait trop stylé. On va en parler après, mais pourquoi je dis ça maintenant? On va en parler après, bref. Donc l'apparition de Luke Skywalker, elle est très intéressante, et elle est pas gratuite, dans le sens où, quand j'ai vu le Jedi avec sa capuche et le fait que l'image soit en noir et blanc, je me suis dit, bon, la couleur du sabre, on la distingue pas vraiment. Ça aurait pu être du bleu, du vert, ou même du blanc, et c'est pour ça que par rapport à la capuche, par rapport à tous ses vêtements, et par rapport à l'épée, je me suis dit, bon, c'est Ahsoka. Mais je me suis dit, c'est peut-être un peu gratuit de la rajouter à ce moment-là, sachant qu'elle n'a aucun rapport avec tout ce qui se passe avec Moff Gideon. Je me suis demandé si c'était vraiment elle, et si c'était elle, j'aurais entre guillemets été un peu déçu. Pas du tout de la voir, mais dans le sens où, bah c'est gratuit, c'est pas forcément la meilleure option qui aurait été choisie. Là, ils ont choisi Luke Skywalker, qui est donc tout à fait logique, et il vient récupérer Grogu pour sûrement l'emmener, pour le former, donc par rapport à ce que l'on sait dans Star Wars 8, donc les derniers Jedi, par rapport au flashback qu'il y a dans le temple Jedi, où tu vois Kylo Ren qui affronte du coup Luke quand il est un petit peu plus vieux, mais je pense qu'à un moment, on va pouvoir peut-être exploiter cette timeline. Alors, est-ce que ce sera dans The Mandalorian, ou est-ce que ce sera dans un autre programme? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'épisode donc est bien réalisé, l'histoire est intéressante. Après, je vous l'ai dit qu'il était déchirant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, bah, je ne sais pas si on reverra Grogu dans The Mandalorian. Puisque vous l'avez vu sûrement, parce que si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode, puisque je vous ai prévenu que ça allait spoiler, ou alors vous voulez être spoiler et ça ne nous dérange pas. Mais donc Grogu quitte le Mandalorian pour aller avec Luke Skywalker. Et le Mandalorian, lui, il reste béant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette fin de saison pourrait être une fin de série, puisque tu sais qu'il y a tellement de séries qui ont été annoncées qu'ils peuvent s'arrêter là et possiblement revoir d'autres personnages dans d'autres séries. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la finalité sur plein de choses.
Moff Gideon par exemple, on sait pas ce qu'il va devenir. Le Darksaber, on sait pas s'il va revenir à Bo-Katan ou s'il reste au Mandalorian, puisque c'est lui qui a affronté Moff Gideon et qui a récupéré le sabre. Donc est-ce que Bo-Katan et The Mandalorian vont s'affronter à un moment donné? Je ne sais pas. Je suis en train de parler de ce dont j'avais envie de parler pour la vidéo de la saison 3. Génial. T'inquiète pas, on va en parler. Ce sera une très grosse vidéo. Je ne sais pas si ce sera une très grosse vidéo, mais ce sera une vidéo très intéressante. Il y a aussi une scène post-générique donc à cet épisode. J'ai pas toutes les connaissances, hein, mais ce que ça annonce, retournement de situation là. Enfin, on sait pas si les intentions de Boba Fett sont louables, est-ce qu'il est vraiment du côté des gentils, est-ce que c'est entre guillemets un mercenaire, parce que ce qui se passe dans la scène post-générique, c'est quand même entre guillemets bien, puisqu'il y a un esclave, il le libère, mais la musique, la mise en scène, tu sens qu'il est un peu menaçant et qu'il va revenir possiblement, et après on t'annonce The Book of Boba Fett. Pour les théories sur la saison 3, même si j'ai quand même amorcé pas mal de choses dans cette vidéo, on va en parler tout de suite, évidemment dans la vidéo qui suit, mais moi je vais la tourner juste après. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère aussi que vous avez apprécié cette saison. Est-ce que vous avez aussi apprécié ces reviews d'épisodes qui arrivent donc le vendredi évidemment? Je ne sais pas, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi c'est un format que j'ai adoré faire, puisque je m'intéresse de plus en plus à un sujet que je regardais de très loin. Sachez qu'en 2021, je serai incollable sur Star Wars. Bon, les Comics Legends, on oublie, hein, mais tous les programmes Star Wars, que ce soit les séries d'animation, toutes les séries, même si bon, pour l'instant il n'y a que The Mandalorian, mais il va y avoir Cassian Andor, il va y avoir Obi-Wan, pas en 2021, mais il va y avoir plein de choses. Ça sera un de mes petits objectifs de 2021, sachant que j'en ai beaucoup, mais on en parlera le 30 décembre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.